Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Je m'appelle Chersen, je suis juriste de formation, docteur en droit privé et sciences criminelles. Et je représente Amnesty International devant les chambres africaines extraordinaires. Et je fais partie de l'équipe des observateurs. Hissène Habré, il a été accusé d'avoir commis beaucoup de crimes dans son État entre 1982 et 1990. Et lorsqu'on l'a chassé du pouvoir, il est venu se réfugier au Sénégal. Et pendant tout ce temps-là, il était à l'aise, il n'était pas inquiété par la justice. Bon, en un certain moment donné, on a jugé nécessaire de le renvoyer devant la justice et de le faire juger. Mais il s'était trouvé qu'un problème s'était posé, notamment de compétences. Le Sénégal s'était déclaré au tout début incompétent pour juger des crimes qui ne sont pas commis sur son territoire. Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et des tortures qui ont été commises à l'endroit de personnes qui étaient présumées opposées à son régime. Et c'est pour cela on s'est rendu compte qu'il a commis beaucoup de crimes, beaucoup de gens ont été tués au cours de son règne, quoi. Il peut se poser un problème d'ordre politique et à la fois juridique en même temps. Tout d'abord, c'est la question politique. Vous savez, parfois, beaucoup de gouvernements ne veulent pas faire juger des chefs d'État pour les crimes qu'ils ont commis dans leur pays. Et pour cela, le procès a pris beaucoup de temps avant de pouvoir être organisé. Ça, du point de vue politique, je pense que c'est ça. Bon, du point de vue juridique, on peut poser la question relative à la compétence. Parfois, la question de souveraineté se pose. On dit que voilà, des crimes, tels crimes ont été commis hors de mon État. Bon, je n'interviens pas, je m'abstiens pour favoriser, par exemple, les relations diplomatiques. Mais à un certain moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait lutter contre l'impunité. Donc l'Afrique s'est lancée pour mettre fin à l'impunité. Il a jugé nécessaire de réunir les forces, de favoriser l'intégration. C'est pour cela que, lorsqu'on a vu que le Sénégal n'a pas jugé Hissène Habré, la Belgique a tenté de le poursuivre devant la Cour pénale internationale. Et pour cela, finalement, le Sénégal a décidé de porter l'affaire devant l'Union africaine et de pouvoir faire juger Hissène Habré. Bon, je pense que les sociétés civiles ont joué un rôle très important dans l'organisation de ce procès. Parce que là, je pense que la lutte contre l'impunité ne doit plus être seulement des missions des gouvernants. Il faut que la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme puissent réunir leurs forces et s'impliquer davantage dans les règles de procédure judiciaire, afin de telle sorte que les responsables politiques qui ont commis des exactions dans leur pays, même s'ils ne sont pas poursuivis par le régime ou bien le responsable politique, la société civile puisse influencer les organismes judiciaires internationaux pour qu'on puisse mettre la main sur eux. Comme vous savez, actuellement le Sénégal est très suivi sur le plan national et international, parce que c'est un procès qui vraiment a été beaucoup attendu. Beaucoup de gens attendaient que le procès soit organisé. Ça a pris du temps en même temps dans l'organisation. Bon, je pense que vraiment dans ce cas, l'historicité de ce procès n'est pas aucune personne. Tout le monde s'intéresse et veut que le procès soit organisé et soit équitable, que la justice soit dite et qu'il n'y ait pas de partialité de part et d'autre, que tout le monde soit satisfait à la délibération finale du procès. Bon, je pense que le procès peut permettre, par exemple, à d'autres personnalités politiques qui vraiment ont commis des crimes pareils, qui sont semblables à ceux que M. Habré a fait, ça peut leur permettre vraiment d'arrêter, de se lancer d'agir de telle manière. Et ça peut également permettre aux autres chefs d'État de savoir que maintenant en Afrique, il n'y a plus l'impunité
chaque fois qu'un chef d'État, aussi important que soit sa personnalité, commette des crimes ou bien des violations graves des droits de l'homme, il peut être un jour poursuivi et jugé devant une cour. Les autorités publiques, les personnes élues, je pense qu'ils vont davantage respecter les droits de l'homme dans leur pays. Ça leur permettra vraiment de favoriser la bonne gouvernance, la gestion démocratique du pouvoir et le respect des citoyens. Et d'éviter de mettre, par exemple, de créer des guerres ou bien de mettre la pression dans leur pays, ce qui pourrait vraiment entraîner des guerres ethniques et tout ça. Ça sera évité à la fin de ce procès, je pense. Ça pourra vraiment servir de leçon aux autres dirigeants. Là, je pense que la société civile a joué un rôle très important, notamment, vous voyez, ceux qui ont suivi le procès ont vu que les organismes comme Amnesty International, l'organisation à laquelle je fais partie, la RADDHO, tout cela, leur action intéresse de plus en plus, même les magistrats et les procureurs, tout ça, ils sont intéressés par l'action que mènent ces organismes-là en matière judiciaire, de procédure pénale. Même, vous avez vu que l'amnistie a été citée à plusieurs reprises dans l'ordonnance de renvoi des chambres africaines extraordinaires. Ça, ce qu'il a fait, c'est son action, l'action qu'il a pu mener, notamment sur le terrain, au Tchad, dans le cadre de la commission de ces crimes qui ont été faits par le régime de Hissène Habré. Réunir davantage leurs forces et vraiment afin de mieux maîtriser le terrain et permettre vraiment à ce que tout le monde puisse connaître leur importance et d'élargir un peu leur domaine d'action. Là, il faudra d'abord beaucoup médiatiser l'action des sociétés civiles, leur importance. Tout le monde doit être au courant de l'importance de l'action que ces sociétés sont en train de mener sur le terrain et vraiment permettre à ces organismes-là d'être beaucoup plus à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions et permettre aussi vraiment de ne pas être inquiétés. Je pense que c'est... Actuellement, je pense que le défi, c'est par exemple de faire de telle sorte que l'impunité soit... les guerres et tout cela, que l'impunité puisse vraiment exister et régner en Afrique partout. Je pense que l'essentiel, c'est de lutter contre les violations massives des droits de l'homme en Afrique et de favoriser vraiment la lutte contre l'impunité. Je pense que moi j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'au début je ne pensais pas que la société civile pourrait par exemple influencer l'autorité judiciaire de telle sorte que vraiment, la poursuite d'une personne qui a commis de graves violations des droits de l'homme soit vraiment menée jusqu'à terme. Je pense que là, en tant qu'observateur, j'ai compris que la société civile a joué un rôle très important vraiment dans l'organisation de la procédure de ce procès qui est très historique. Donc pour moi, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, la société civile a permis vraiment d'influencer l'autorité politique et l'autorité judiciaire de telle sorte que vraiment tous les procès, bien tous les gens qui ont fait des crimes graves ne puissent plus vraiment aller rester tranquilles et vivre en paix, qu'ils soient amenés et jugés. Parce que vraiment, la société civile a joué ici, dans ce cas-là, un rôle très important dans le cadre de l'organisation du procès. Non, je ne pense pas, mais là, je pense qu'ils ont juste joué un rôle important. Ça permet, parce que l'action de la société civile peut permettre d'influencer vraiment le pouvoir à respecter davantage les droits humains. Parce que là, le rôle, ce n'est pas de se substituer à la justice, mais d'influencer le pouvoir et les gouvernants de telle sorte qu'ils puissent vraiment respecter la justice et faire vraiment respecter la démocratie et tout cela, quoi. Je pense que c'est ça le rôle de la société civile, mais ce n'est pas de se substituer à l'action des gouvernants, c'est juste un rôle d'influencer les politiques et les gouvernants, tout cela pour que vraiment ils puissent mener leur action dans le sens de la démocratie et le respect des droits de l'homme.
tosha holo. Questo